Comment un homme devient-il l'une des plus grandes stars de arts martiaux mixtes? C'est le plan génial d'un homme né de la difficulté et de la lutte, créant le personnage ultime du méchant et le soutenant avec une intention vicieuse. C'est l'ascension autodestructrice d'Ilia Topuria. Bien qu'il n'y ait pas de prérequis pour être un combattant, trop souvent ce sont ceux qui viennent d'une vie de difficulté qui passent du bas vers le haut. La lutte inculque une éthique de travail et une motivation inégalée. Et cela viendrait des premières années d'Ilia, qui se sont déroulées pendant de longues périodes, sans la présence de l'un ou l'autre parent. Je suis né en Allemagne, j'y ai vécu pendant 7 ans, puis nous avons déménagé en Géorgie. Et ce furent des moments difficiles, parce que j'ai dû vivre avec la séparation de mes parents. À 8 ans, mes parents ont choisi de s'installer en Espagne. Et pour un garçon de 8 ans, c'était difficile de vivre sans ses parents. Jusqu'à mes 15 ans, j'ai vécu sans eux. Et puis, quand nous avons déménagé ici en Espagne, à 15 ans, nous voulions continuer à pratiquer le même sport, mais il n'y avait pas de salle de sport pour la lutte gréco-romaine. C'est rare qu'un enfant soit si obstiné et déterminé vers un seul objectif. Mais Ilia avait décidé. Devenir un grand combattant demanderait un grand sacrifice, même au détriment d'une éducation scolaire, mais c'est un choix qui en vaut la peine. J'ai quitté l'école quand j'avais environ 15 ans parce que quand j'avais 15 ans, je suis allé avec mon frère parler à mon père. Nous ne voulons plus aller à l'école, mais nous voulons vraiment nous entraîner et nous allons aller tous les jours à la salle de sport et nous allons nous entraîner parce que mon rêve était de combattre à l'UFC et il m'a dit comme si tu vas vraiment t'entraîner tout l'an et comme tu me dis, tu as mon approbation. Comme tant d'autres, un chemin à travers le combat a trouvé que les gants, le sac et les tapis étaient un refuge non seulement pour Ilia et son frère, mais aussi pour de nombreux enfants. L'Espagne serait finalement le terrain nécessaire pour que les deux puissent affiner leur art, offrant des opportunités que la Géorgie ne pouvait pas offrir. Et à l'âge de 17 ans, dans une promotion régionale anodine, l'une des premières victoires amateurs d'El Matador était liée par le destin. Quand j'avais 17 ans, ils ont organisé une compétition appelée Arnold Fighters. Vous savez, c'était une compétition. Mon combat était le premier combat de l'événement. Et avant que je commence à me battre, Arnold est venu à la cage, vous savez, et il a juste regardé mon combat. J'ai eu une très bonne performance. J'ai fait un suplex. Encouragé par un grand, El Matador se lancerait dans un chemin de guerre sanglant à travers les promotions régionales de la manière la plus appropriée à son surnom. Pour les hommes moins accomplis, obtenir une victoire viscérale nécessitait des années d'expérience. Mais Ilia, soutenu par son éducation et son aptitude innée, était en avance sur son temps. Avec un record de 5 victoires par finition prédatrice, le pedigree de Topuria a rapidement attiré l'attention des plus grandes promotions de arts martiaux mixtes, dont la prestigieuse Cage Warriors. Un terrain d'entraînement pour de nombreux gladiateurs actuels et futurs de l'UFC. Un combat immédiat pour le titre des poids coqs était une déclaration de confiance en leurs nouveaux combattants. Mais un manquement de poids, un grave défaut, a peut-être éclairé la psyché de l'Espagnol. Mais la raison n'est pas un manque de discipline, mais plus probablement une coupe dépassant les capacités de son corps. Conformément aux règles, la ceinture n'a pas pu être revendiquée, mais si cela allait au-delà, l'esprit de Topuria était fixé sur quelque chose de bien plus grand. Une victoire ici et ailleurs n'était que des étapes. Regarde, je suis mentalement super confiant. Quand la peur tente de m'envahir, je la considère comme une illusion et la laisse me traverser. Le plan a progressé malgré la pandémie de coronavirus disease. L'UFC avait besoin de nouveaux talents de combat pour reprendre ses activités. Bien que se déroulant dans une arène vide, c'est sur cette scène calme que Topuria a pu faire sa marque devant des millions de téléspectateurs.
Un préavis à terre pour un homme très confiant en ses capacités n'a jamais eu d'importance de toute façon. Je voulais combattre dans l'UFC, mais à Abu Dhabi dans 8 jours. Et j'ai dit, regardez les opportunités. Elles ne viennent pas tous les jours, alors c'est mon rêve et je me fiche d'avoir 8 jours pour profiter de mon opportunité. Combattant en provenance d'Alicante, Espagne, voici l'invaincu Ilia Topuria. Magnifique suplex là-bas par Topuria. Je veux juste un homme qui a la ceinture et je m'en fiche. Je veux me battre avec n'importe qui. Toutes les combinaisons, ces coupes au corps ont maintenant officiellement passé. Ce qui a mené au coup à la tête finale. Les masses connaissèrent maintenant son nom. Dans une division de combat pas nécessairement reconnue pour sa puissance de knockout, Topuria avait brisé le moule en seulement 2 sorties professionnelles. Un homme bâti comme un lutteur, tranchant ses adversaires debout. Cela expliquait en grande partie son succès précoce. La directive principale était d'ignorer la prudence. L'UFC savait qu'ils avaient un talent spécial, mais ils ne le protégeraient pas avec une compétition médiocre comme ils l'avaient fait avec les précédentes stars. Au lieu de cela, un baptême du feu, jeté aux chiens, dont l'un est un homme que personne ne voulait combattre. Je ne demande pas à affronter le meilleur de la division. Je ne ferai pas ça. Je regarde les gars 5, 6, 7 uniquement parce que tous ceux avant eux ont refusé. C'est un gars qui a eu du mal à obtenir des adversaires parce que les gens semblent penser trop de risques, pas assez de récompenses. Il n'est pas si bon que tout le monde en parle. C'est un bon lutteur, en effet. Mais rien de spécial pour moi. Ryan Hall était en vérité une anomalie, imposant une dichotomie rigide entre le style dur et axé sur la boxe de Topuria et sa base étrange de Jiu-Jitsu. Comme le dirait Dricus du Plessis, l'orthodoxie prévaut souvent dans l'art de la guerre, et Ryan Hall a semblé suivre cette voie pendant un certain temps. Malgré sa personnalité effacée, il possédait une arme secrète, un jeu dangereux de clés de jambes qui avait même surpris des personnes aussi prestigieuses que B.J. Penn. En défiant l'adversaire redouté de tous, Topuria voulait asseoir sa renommée et stopper cette mascarade avec une efficacité froide et calculée. Ilia Topuria. La puissance l'avait emporté, mettant le monde en alerte. À une époque de showmen usés, c'était une simple équation de combat réglée. Déclarez votre intention, apportez la violence et récoltez les récompenses. Ilia comptait le faire à chaque occasion, se forgeant une réputation par le combat plutôt que par le micro. Lorsqu'une opportunité de dernière minute de rentrer dans l'antre du lion s'est présentée à nouveau, il la saisit sans hésiter. L'UFC est revenu à Londres, en catégorie de poids supérieur contre le redoutable anglais Jai Herbert. Avec peu de temps de préparation, il n'y avait pas de plan de jeu ni d'analyse, seulement la volonté innée de gagner. Malgré le peu de temps de préparation, l'attention de Soporio ne serait pas sur son adversaire, mais sur un autre homme, la nouvelle star de l'UFC, qui a canalisé le style de combat de McGregor et l'insolence de Darren Till. Entrez, Paddy, le méchant Pimblet. Quand la foule scandait mon nom, c'est peut-être encore la meilleure chose que j'ai eu à faire. Le point culminant de leur querelle est venu via les réseaux sociaux, où d'anciens tweets du Scoozer avaient profondément blessé le Géorgien. Il a posé, et maintenant je comprends pourquoi la Russie a détruit la Géorgie, parce que vous êtes des déchets. Et ça me fait bouillir le sang, tu sais. Quand je l'ai vu, j'étais surpris, parce qu'en 2008, je vivais en Géorgie quand cette guerre a eu lieu, tu sais. Et c'était une période très difficile pour moi, pour ma famille, pour tous mes amis, pour mon pays, tu sais. Beaucoup de personnes innocentes, d'enfants, mouraient dans cette guerre. Et voir comment quelqu'un plaisante à ce sujet, ça me fait bouillir le sang, alors... Je suis juste là à manger mes œufs. Il regarde par-dessus, me regarde simplement et me dit « Qu'est-ce qui se passe, mon gars? » Il m'a regardé comme un gosse sympa et il voulait me serrer la main. J'ai reculé, pris un désinfectant pour les mains et l'ai lancé sur sa tête. Il est comme « Retenez-moi ». Retenez-moi, les gars, retenez-moi. Il n'a rien fait parce qu'il ne l'a. Je les laisse gaspiller leur énergie à faire ce qu'ils font. Tu me comprends? Je fais mon truc. Je suis juste ici à me détendre. Une dispute médiatique qui a occulté les réels engagements des deux hommes et l'événement principal de la soirée. Ilia, en ébouriffant les plumes du nouveau jouet brillant de l'UFC, avait été marqué du sceau d'un méchant pour toujours. Un homonyme qu'il assumerait désormais. Mais ses distractions avant le combat allaient presque le rattraper. Il reçoit un coup de pied à la tête. Le coup de pied parfait à la tête. Et il a l'avantage de la vitesse. Le tour suivant l'a projeté dans les terres sombres. L'a projeté contre le mur, l'endormant littéralement.
Monseigneur. Knockout incroyable. C'est une chose de rester invaincu avec une aura d'invincibilité, mais quand ce bouclier mental est fissuré, la plupart s'effondrent. Et il faut un animal différent pour y résister et riposter avec un coup bien plus grand. Je peux parler d'expérience personnelle sur la façon dont les Espagnols ont fermé la Reine 2 cette nuit-là. Pour l'art de la guerre, il avait transformé les huées en applaudissements respectueux, forgeant un héritage cette nuit-là, mais sa querelle avec Paddy était loin d'être finie. Donne-lui son dû, mon gars. C'était un bon knockout. Penses-tu que Paddy te combattra à l'avenir? Paddy? Jamais. Peut-être si Dana reste avec lui comme avec un pistolet, peut-être oui. Pour moi, il n'est qu'un garçon qui distribue du désinfectant pour les mains. Je doute qu'il ait le courage de m'affronter. Un lion ne se préoccupe pas des opinions des moutons, tu peux. Pour l'instant, ils ne se croiseraient et pas dans la cage, l'UFC préférant ne pas faire s'affronter deux étoiles montantes. Ilya retournerait en poids plume, stratégiquement placé sur l'UFC 282, dont la co-principale était dirigée par son ennemi de Scooz. L'obstacle pour l'Espagnol serait l'atypique Ryan Hall, une anomalie totale, pas seulement par son style en cage. Entrée Brice Mitchell. J'ai porté mes bottes pour le vol, et tu sais pourquoi je porte mes bottes dans un avion. Attends, laisse-moi réfléchir une seconde. Non... Dès que je monte, je cherche des terroristes. Malgré ses frasques et opinions discutables. Permettez-moi de vous dire tout de suite que la gravité n'est pas réelle. Mitchell, un combattant de arts martiaux mixtes d'élite, possédait un jeu de jiu-jitsu brésilien comparable à celui de l'Espagnol invaincu Ryan Hall. Pour Topuria, un vrai test sans camp de préavis ni obstacle. Une nette progression dans la compétition pour laquelle je suis bien préparé. Mais l'approche de Conley envers Brice Mitchell était principalement civile. Ce sourire suffisant reflétait une confiance en soi sans pareil. La victoire n'était pas une possibilité, mais un résultat certain. Il est extrêmement dangereux partout, que ce soit avec les soumissions, les coups de pied ou son cœur. Je pense que les gens sous-estiment son intelligence. Et comment il joue vraiment aux échecs. Il a probablement été piqué. Quel uppercut! Je devrais me réveiller chaque matin et me dire, genre, de continuer à dormir et de rester avec tes rêves, ou de me réveiller et de les réaliser. Regarde ça. Wow. Toujours invaincu. Incroyable. Soumettre Bryce Mitchell. El Matador avait poussé Brice dans son domaine d'expertise avant de le détruire dans le sien, et à la fin de la nuit, il était celui qui éclipsait son ennemi dans les retombées de l'événement. Le combat de Paddy a été entaché d'une décision controversée en sa faveur, mais l'opinion des fans avait commencé à changer. Comment a-t-on pu penser qu'il avait gagné ce combat? Il a clairement perdu le combat. Jared gagnerait les 3 rounds. Il n'a gagné aucun round. Mais de toute façon, qu'il aille se faire foutre. Le garçon du désinfectant pour les mains peut continuer à utiliser mon nom pour sa publicité autant qu'il veut. Je vis dans sa tête sans payer de loyer, mais il demande le corps parce qu'il sait qui est le garçon. Paddy n'avait guère tort, c'était un mouvement stratégique qui nécessitait peu d'efforts pour aller après le plus gros poisson, l'homme avec le plus d'yeux sur lui, et faire de sa mission principale de lui voler la vedette. Ilya, à cet égard, avait réussi. Il était maintenant le package complet, arrogant, confiant et avec toutes les capacités de combat pour attirer des hordes de fans des groupes hardcore et occasionnels. Le classement numéro 9 par son nom, un homme avec sa notoriété savait qu'un coup était à l'horizon, et bientôt un autre défi arriverait, cette fois avec une plus grande responsabilité. Obtenir la moitié d'un combat en tête d'affiche montrait la confiance de l'UFC envers leurs combattants. Mais le mettre face à l'artiste du knockout redoutable Josh Emmett était le véritable test de Limous. Il l'a mieux que quiconque dans le sport. Le toucher de la mort. C'est un seul coup. Sa puissance est vraiment énorme. Yamas est à terre et hors de combat. Josh Emmett. La puissance brute est primordiale dans les arts martiaux mixtes. C'est l'ultime recours, l'atout dans la manche. Même pour les vétérans vieillissants dont la vitesse et les réflexes sont révolus, cela demeure ancré en eux. La carrière de Josh Emmett s'est bâtie sur cela. Son style de combat a été modelé autour d'un coup unique conçu pour frapper le menton. Malgré son côté unidimensionnel, cette formule gagnante lui a offert une chance de remporter le titre intérimaire. Une bataille qu'il n'a peut-être pas gagnée, mais contre Ilya, le danger était toujours présent. Pour gagner, Ilya devra traverser le feu, mais il a déjà prouvé sa résistance à la chaleur. Avec de la dynamite en main et une volonté inébranlable, le vieux matador se dirigera une fois de plus vers la brèche.
Ce qu'il a fait à Josh Emmett était effrayant et dégoûtant. Oh, énorme combinaison lourde pour les Espagnols. C'est une domination de Topuria. Nous allons être honnêtes sur les pieds lors d'une masterclass de boxe, Amit en mode désespoir. Tu avais une rose dans ta main, et ensuite tu as mis la rose au milieu de la cage. Qu'est-ce que cela signifiait? Pourquoi as-tu fait ça? C'est une chose de matador, tu sais. Chaque fois qu'un matador entre dans l'arène, les gens lui montrent leur gratitude et leur respect en lui offrant une rose. Après que El Matador est fini, il montre du respect au taureau et il offre une rose au taureau. Après avoir fini mon adversaire ou après avoir obtenu ce round de 17, je veux montrer mes condoléances et mon respect à lui, mon adversaire et son équipe. Une domination écrasante, rivalisée par Neon, et une carte de score aussi drastique que 50-42 indiquaient une victoire claire et viscérale. Pendant que Pimblert se faisait un nom chez les poids légers, Matador s'imposait comme un redoutable challenger dans la division inférieure. Mais le champion en titre qu'il espérait affronter ensuite avait un pedigree de combat supérieur à la plupart. L'homme d'Australie, loué universellement, non pour des paroles dénigrantes, mais parce qu'il était véritablement excellent. Alexandre, le grand... Et toujours le meilleur poids plume du monde? Ça fait 21 d'affilée? Alexander Volkanovski, anciennement nouveau venu, maintenant ancienne garde et gardien du trône des poids plumes. 4 défenses de titre lui avaient valu une chance pour la ceinture des poids légers contre le légendaire Islam Makhachev. Une victoire historique refusée. Malgré la défaite, l'Australien avait quitté la cage honorablement, restant champion des poids plumes. Ilia attendait sa chance, mais l'ordre naturel devait être préservé pour unifier le championnat. Salut à tous et merci d'être présents. J'ai de l'expérience avec les émotions et j'en profite. Profitez de la semaine internationale de combat à Vegas. Nous sommes ravis de vous offrir un spectacle, je vous le garantis. Notre dernier arrêt alors que nous clôturons la semaine internationale de combat 2023, Volkanovski évitant encore ces grandes armes de Rodriguez. Domination sans équivoque, un retour à la forme et une déclaration d'intention, Volkanovski avait l'air comme bon que jamais. Son héritage estimé signifiait qu'en vérité, il pouvait choisir son prochain adversaire à sa guise. Et bien sûr, il n'y avait qu'un seul homme en considération. 5e défense consécutive du titre des poids plumes. John, regarde là, il est si pauvre, il est dans son visage. Prévu pour l'UFC 297 au tournant de 2024 pour R, avait enfin atteint le sommet des poids plumes. Le but était proche, une dernière étape pour revendiquer le fruit de son labeur. Seul le camp épuisant le séparait encore de son objectif. 2 mois et demi de... Charles Oliveira est-il hors de son combat avec Islam et Alex Volkanovski est-il dedans? Oui. Oliveira est sorti. Alexander Volkanovski entre. L'une des revanches les plus attendues de tous les temps. C'est le genre de mentalité dont je parle depuis longtemps. Cela va faire mettre ce gars KO. Il va se faire mettre KO à cause de ça. Quelque chose comme ça. Alexander Volkanovski et Islam Makhachev à 2. Volkanovski, grâce à sa confiance et sa détermination, a osé rêver et en a payé le prix. Un pari de dernière minute, un KO, une main perdante. En observant les événements, Topuria avait repéré une faiblesse. La motivation mentale qui avait propulsé Volkanovski au sommet avait aussi causé sa chute. L'obsession malsaine de l'Australien pour le art martiaux mixte l'avait mentalement brisé. Je buvais littéralement tous les jours, chacun d'entre eux. Je voulais me démarquer et pensant que c'était un combat, c'était ça. Je ne suis pas blessé, mais lorsque je ne suis pas en camp d'entraînement, je perds le fil. C'est mon combat et celui de ma famille, donc j'ai dû le prendre. C'est vraiment difficile pour les athlètes, désolé. Je n'aurais jamais cru lutter avec ça, mais quand je n'étais pas en combat ou en camp d'entraînement, c'était difficile, désolé. Topuria visait à exploiter cette faiblesse, le poussant à un autre retournement de situation à court préavis.
L'esprit s'affaiblissait, le corps se fracturait, et pourtant Volkanovski répondait toujours à l'appel, son ego mis au défi, désespéré d'exorciser ses démons à travers l'art de la guerre. Alex Volkanovski, je crains que, à cause de sa grandeur, nous allons croire qu'en février, il va combattre Topuria, et on s'attend presque à la même chose. Mais si c'est trop tôt? Il peut boxer, il peut lutter, il peut faire du kickboxing, il peut lutter. Il ne ment pas quand il dit qu'il est une évolution du jeu. Il est très bon partout et il est très dangereux quand il se trouve à l'intérieur. Sa boxe et ses combinaisons à l'intérieur et dans la poche sont incomparables. Le plan de Topuria avait réussi et lors de la semaine de combat à 298, un sentiment qu'un nouveau roi allait être couronné planait. Elia continuait à défier son rôle de méchant, marqué il y a longtemps, avec une confiance en soi glaçante plutôt que de l'arrogance. Autant en profiter au maximum, hein, 5 semaines. Ouais, use-le. Je vais prendre quelques photos, tu sais déjà ce qui va se passer. Tu es juste venu prêt pour la retraite. Je vais te décapiter, je vais te montrer des niveaux, je vais te balayer le sol avec toi. Il a profité de prendre une photo avec la ceinture, et puis tu ferais aussi bien d'en profiter, maintenant tu ne la verras plus jamais. Des comparaisons évidentes avec le démantèlement mental d'Aldo par McGregor, mais Volkanovski était mentalement résolu. Le vainqueur serait finalement dicté par un affrontement de compétences physiques lorsque les enjeux seraient élevés. Je vais l'écraser au premier round, crois-moi. Fais-moi confiance, je vais l'éteindre dès le début. Vraiment? Oui. Ils te diront que c'est possible. Ils vont te mettre KO et douter de toi. Mais devine quoi? La seule personne dont tu as besoin pour réussir dans la vie, c'est toi-même. Ilia avait immortalisé son rôle de méchant en s'en prenant à un favori des fans. Mais lorsque ce tir breveté a échoué, peu de gens pouvaient encore haïr ou insulter. Le greatest of all time des poids à plumes a été démantelé sans cérémonie. C'était une surprise pour beaucoup, mais pour El Matador, un autre jour au bureau. Il sortait avec cette stratégie, n'est-ce pas? Avec les coups de pied hauts et pour me frapper avec les mollets et tout ça. Mais qui s'en soucie? Je n'attendais que de trouver mon timing, tu sais. Il m'a attrapé avec quelques coupes de poing et il était là à célébrer comme ha ha ha. Et j'étais là. Maintenant, c'est mon tour. Attends ça, attends ça. Avec ce coup singulier, une nouvelle ère a commencé. Ce n'était pas seulement une victoire pour Topuria, mais pour toute l'Espagne et la Géorgie. Les deux pays avaient obtenu leur premier champion de l'UFC. Et ce faisant, Ilia avait prouvé que c'était possible. Des millions de guerriers en herbe commencent maintenant leur premier pas, tout comme Bisping, Wally Jang, Conor McGregor. Topuria avait influencé la génération. Le Géorgien Murab Dvalishvili, un homme motivé. Un guerrier à ses côtés, qui a récemment remporté le trône des poids coqs avec sa victoire sur Sean O'Malley. Capturer le trône est sans aucun doute une tâche ardue, mais le défendre, c'est un défi que beaucoup considèrent comme plus difficile. Après des décennies à poursuivre un objectif unique, la motivation d'un champion s'effrite souvent. Leur attention se porte plutôt sur de nouvelles opportunités somptueuses pour satisfaire un appétit glouton. La vie de luxe attirait Ilia, et comme beaucoup, il y avait goûté. Mais la notoriété nouvellement acquise avait aussi ses avantages, le plus notable étant la citoyenneté espagnole. Un long chemin depuis ses humbles débuts. Pendant qu'Ilia profitait des avantages d'être champion de l'UFC, son frère Alexandre aurait enfin la chance de partager la scène avec lui. Avec un bilan de 4 victoires pour une défaite en tant que nouvelle recrue, les dirigeants de l'UFC semblaient avoir des motivations narratives. Cependant, leur pari de recrutement avait déjà payé auparavant, notamment avec Alex Pereira. Selon Ilia, la famille Topuria pourrait continuer à dominer même après le départ de El Matador. Donc, ton frère Alexander, il a été recruté par l'UFC. Je suis sûr que tu t'attendais à ce que cela arrive, mais c'est assez excitant. Il deviendra aussi un champion du monde de l'UFC. Il est très bon, très talentueux. Il est bon partout. Ilja était au sommet de la montagne. Son frère débutait son ascension, tandis qu'un autre homme traçait son propre chemin, tentant de retrouver ce qu'il avait perdu.
Si Volkanovski bat Topuria, Max sera probablement son prochain adversaire, car il est le suivant sur la liste des prétendants au titre. Le plus dur à cuire, mais le meilleur. 145 ou jamais. Max est frais, Max s'améliore. Max Blessed Holloway, autrefois considéré comme le plus grand roi des poids plumes, était devenu une note de bas de page dans l'héritage d'Alexander Volkanovski avant sa remontada drastique. Malgré 3 défaites face aux grands et plus d'une décennie à l'UFC, son ensemble de compétences n'a jamais fléchi. Il reste au plus haut niveau et affronte maintenant le prochain grand défi d'El Matador. Volkanovski semblait parti pour prendre sa revanche, mais Holloway avait d'autres projets. Il faudrait quelque chose de spécial du Blessed Express pour sauter l'ordre de picorage à l'UFC 300, la plus grande scène de toutes, où il aurait sa chance. Défier Holloway, un homme aussi apprécié du public, serait une bataille perdue auprès des fans. Ilya était allé loin grâce à sa confiance et ses compétences de combat, mais la mentalité ici contre Max était un jeu de dupes. Certains pourraient bien considérer que l'ego d'Ilya a germé, passant d'une confiance évidente à un fou incontrôlé. Mais la vérité ultime se trouvait entre ces 8 murs de cage. Malgré les discussions, l'héritage de lui et Max sera décidé par la bataille. Quel que soit le résultat, l'héritage du clan Topuria est immortalisé. Ceux qui ont inauguré une nouvelle ère de combat, arborant les drapeaux de 2 nations et les amenant au premier plan un coup de poing à la fois.